Les bien de mon Père, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de cette semaine de méditation et nous sommes aujourd'hui samedi de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Et aujourd'hui, les bien de mon Père, les textes nous permettent d'entrer déjà progressivement vers tout ce que nous attendons, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous permet de préparer notre cœur, de nous préparer à l'accueillir avec joie, avec faste, parce que n'oublions pas, demain dimanche, nous entrons déjà dans le troisième dimanche du temps de l'Avent, qui est le dimanche de la joie. Aujourd'hui, nous avons donc deux textes. Le premier texte est ce livre de Ben Sirach le sage, ou Siracide, au chapitre 48, les versets 1 à 11, où Ben Sirach le sage nous rappelle un peu ce qu'était le prophète Élie, qui surgissait comme un feu et dont sa parole brûlait comme une torche. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que Élie doit revenir. Élie doit revenir aplanir le chemin du Fils de l'homme avant qu'il puisse arriver. Et c'est pour cela que dans l'évangile qui est tiré de Saint Matthieu au chapitre 17, les versets 10 à 13, Jésus va clairement dire que Élie est déjà venu et la foule et le peuple ne l'ont pas reconnu. Revenons hier où Jésus-Christ disait très clairement que Élie, c'est Jean le Baptiste. Les bénis de mon Père, apprêtons dans nos cœurs, mais surtout, ouvrons nous-mêmes nos textes bibliques pour nous familiariser à la parole de Dieu. Oui, parce que le Seigneur se donne à nous à travers la parole. Bienvenue. Il faut préparer la route au Seigneur parce que pour nous sauver, Dieu va venir. Tournons-nous donc et prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils et filles de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, je vous invite donc chacun à ouvrir sa Bible au livre de Ben Sirach le sage ou Siracide, dans le chapitre 48, de lire les versets 1 à 11. Bonne lecture. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier, les forêts la ravagent, et les bêtes des champs la broutent. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Alléluia, 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 Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 17, les versets 10 à 13. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disaient-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Eh bien, de mon Père, c'est ainsi que Jésus dit très clairement pour répondre à cette question de la foule. Cette foule qui sait, qui connaît les Écritures, qui a lu l'Ancien Testament qui annonçait la venue d'Élie avant que le Fils de l'homme n'arrive. Bien sûr, nous avons vu au cours de la semaine que Jésus clairement disait que Élie est venu et personne ne l'a reconnu et qu'Élie était Jean le Baptiste. Aujourd'hui, en présentant ce qu'il présente en disant que Élie est déjà venu et qu'au lieu de le reconnaître, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, les disciples ont identifié par cette parole du Christ qu'il s'agissait de Jean le Baptiste. Les bien de mon Père, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ initier progressivement ses disciples à découvrir le mystère du salut. Ce mystère du salut qui passe par la souffrance, la mort et la résurrection. D'ailleurs, Jean-Baptiste va mourir martyr parce qu'il annonçait la venue du royaume. Et le Christ, plus tard, nous le savons, va vivre sa passion, va souffrir, va être flagellé, va être injustement condamné et même va être cloué comme un vulgaire brigand sur une croix au milieu de deux brigands. Il va donner sa vie, il va verser de son sang pour chacun de nous. Oui, le mystère du salut se dessine et le Christ initie progressivement ses disciples à le comprendre. C'est dans les douleurs de l'enfantement que se réalise l'avènement du monde nouveau. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux, par cette foule qu'il va nourrir, par cette foule qu'il va guérir, par cette foule qu'il va protéger, par cette foule qu'il va enseigner. Mais le moment venu, c'est cette même foule qui va crier fort, Barabbas, Barabbas, pour qu'on libère Barabbas et qu'on condamne Jésus qui était au milieu d'eux, qui enseignait et qui les accompagnait. Le caractère tragique de la vie des prophètes, en particulier de celle de Jean-Baptiste, qu'annonce Jésus, n'est que l'expression du conflit irréductible entre la manifestation définitive de Dieu dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire humaine, à la personne de Jésus que nous attendons. C'est pour ça que je reprécise, ne perdons pas de vue, nous sommes dans le temps de l'Avent. C'est le temps de l'attente, c'est le temps de préparation pour accueillir le Messie qui vient au milieu de nous. La venue du Christ cristallise un tel conflit en même temps qu'il le résout, parce que le Christ est venu apporter le salut. Et Saint Paul va dire plus tard dans le texte de Romains qu'à partir d'un seul homme, le péché entre dans le monde, mais à partir d'un autre homme, le nouvel Adam que nous identifions au Christ, le salut va être donné à l'humanité. La victoire du ressuscité est déjà à l'œuvre dès l'incarnation. Retenons encore une fois de plus les bénis de mon Père, l'évangile de Jean, le prologue de Jean que j'aime bien lire. Parce que le prologue de Jean nous met au cœur de ce mystère de la foi, au cœur du mystère du salut. Et Jean va commencer son évangile en disant commencement. Il dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu. C'est comme si Jean entre dans une nouvelle création. Parce que lorsque nous lisons le livre de Genèse, Genèse commence par le livre de commencement. Le béni de mon Père,
Et Jean va aller très loin dans Jean 1, je crois à partir du verset 8, que le Verbe s'est fait chair et il habitait au milieu de nous. Le Verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait chair, l'incarnation a eu lieu au milieu de nous. Oui, la victoire du ressuscité est déjà à l'œuvre dès sa naissance, dès l'incarnation. Et cette victoire qui fait la joie des prophètes et de Jean le Baptiste, l'ami de l'époux, s'accomplit aussi bien pour les âges qui suivent le Christ que pour ceux qui l'ont précédé. Ça veut dire que le salut que le Christ nous a donné, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour ceux qui étaient à l'époque du Christ, mais pour ceux aussi qui sont morts avant la venue du Christ. Et c'est pour ça que Jésus va dire dans son évangile que les prophètes et les anciens ont voulu vivre l'époque que nous vivons, c'est-à-dire l'écouter, le voir et croire en lui pour être salut, mais ils n'ont pas eu la grâce de le vivre. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront exclus du salut. Le Christ va aller les ressusciter. Et c'est pour ça que quand nous serons récités le credo, nous avons dit le troisième jour est ressuscité entre les morts. Mais avant de ressusciter dans les morts, il est descendu aux enfers. Le Christ est descendu aux enfers. Libérer les captifs, libérer tous ceux qui étaient morts avant lui et qui étaient en Dieu et qui étaient dans la communion de Dieu. La Bible de mon Père, voilà donc que demain dimanche, nous allons célébrer le troisième dimanche du temps de l'Avent. Vous voyez, nous allons progressivement vers Noël. Demain dimanche, c'est le dimanche de la joie. Je t'invite de façon spéciale et particulière, que ce soit un dimanche pour toi de te regarder au miroir. Que ce soit un dimanche pour toi d'aller à l'église prier avec tes frères et sœurs. Levons-nous tous, qui que tu sois, où que tu te trouves, planifie aller à l'église demain, célébrer cette joie. Surtout, continue à te préparer dans la foi pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vient vers toi. Pour ceux qui ont des recollections qui sont organisées partout, je vous invite aussi à aller massivement à ces recollections. C'est aussi un moment et une façon de se préparer à accueillir le Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide, nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bon week-end, bonne célébration demain dimanche et à lundi.